Bonjour les gens, je m'appelle Anne. Bonjour les gens, moi c'est Nicolas. Alors aujourd'hui, nous voulons vous faire une petite vidéo sur nos résolutions 2015. Ça fait 2-3 ans à peu près que nous écrivons nos résolutions de l'année. Si celles des années précédentes ont été plutôt mises sous le signe de l'hygiène de vie et du bien-être en général, on avait envie de changer pour cette année. Et donc cette année, on se concentre sur les activités créatives. Alors bien sûr, tous les changements qu'on veut mettre en place n'ont pas besoin de faire partie des résolutions. Pour les petites choses, on fait ce qu'on appelle des post-it. C'est-à-dire qu'on place dans la maison à des endroits stratégiques des petits mémos pour se rappeler quotidiennement de ce qu'on veut faire, parce qu'on s'est rendu compte que une des raisons principales de non mise en place des résolutions, c'était pas vraiment la mauvaise volonté, mais surtout un manque de mémoire absolument absolu. Ouais, et ça fonctionne plutôt bien. La résolution numéro 1 de l'année 2015, c'est de passer moins de temps sur l'ordinateur. Alors, on s'est aperçu qu'on passait bien 80% de notre temps libre sur Internet, sur notre ordinateur ou sur le téléphone portable. Et on trouve que c'est beaucoup trop. Surtout qu'il y a énormément de perte de temps là-dedans. Alors ça reste quelque chose qu'on adore faire, un de nos passe-temps préférés, donc voilà. Mais on se dit que si on pouvait limiter ça à 50% du temps libre, ça dégagerait énormément de temps pour faire des choses que nous considérons comme étant peut-être un peu plus constructives et puis aussi plus variées tout simplement. Ouais. Varier les activités, comme ton projet 365. Oui, alors le projet 365, qui porte d'ailleurs beaucoup de noms, c'est tout simplement un projet qui consiste à publier en ligne une chose par jour. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 8 février et j'ai commencé le 2 janvier. Et à part une ou deux fois maximum où j'ai oublié, je m'y suis plutôt bien tenue, donc je suis assez contente. J'ai principalement posté des photos sur Tumblr. Je ne suis pas ravie de 100% des choses que j'ai mis en ligne, mais pour moi l'essentiel est de créer une dynamique et j'espère vraiment être de plus en plus contente en faisant les choses plutôt que de m'arrêter et de douter de ce que je fais à chaque fois et du coup de procrastiner. Moi j'avais l'année dernière, dans la résolution 2014, essayé de poser comme intention de lire un livre par mois, alors que je ne lisais pas du tout. C'est quelque chose que je n'ai absolument pas du tout réussi à tenir. J'ai dû lire 2 voire peut-être 3 livres dans l'année, c'est tout. Donc voilà, donc j'ai remis cette résolution cette année parce que ça me semble assez important. Bon, je lis beaucoup de magazines, je lis bien sûr sur internet comme je vous disais précédemment, mais je voulais me mettre à essayer de prendre un peu de temps à l'écart, de lire des livres. Et donc cette année j'ai décidé de baisser un petit peu la barre et de me dire mettre 5 livres par an. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être plus facile de partir de, on va dire, de aucune lecture et d'arriver à lire un petit peu. Donc 5 livres ça me paraît correct plutôt que de mettre la barre trop haut et de en fait pas du tout y arriver. Voilà, donc 5 livres cette année, peut-être plus, on verra. Ma résolution suivante, toujours dans l'idée de faire des choses créatives cette année, c'était de faire des vidéos. Voilà la première vidéo, nous espérons. Alors pourquoi ? Il y a quelques années, je tenais un blog et ça me rendait extrêmement heureuse d'écrire tout simplement. J'avais pas particulièrement de visibilité ou de public, c'était juste le fait d'écrire et de m'exprimer qui me faisait très plaisir. Et donc je me suis dit que je pouvais essayer de recommencer ça, mais sous forme de vidéo, avec peut-être le bonus en plus d'apprendre à faire du montage qui pouvait toujours m'intéresser. J'ai aucune idée de thème particulier, je pense que ces vidéos vont couvrir beaucoup de choses. Mon blog à l'époque c'était plutôt un blog d'humeur où je parlais juste de choses qui me traversaient la tête, donc on part là-dessus et puis si on trouve des thèmes, bien tant mieux. Un autre projet c'est de faire des albums photos. Alors, d'où c'est venu ? Donc ça fait des années, comme beaucoup de gens, que l'on
on fait des photos avec bien sûr un appareil numérique qui permet de stocker énormément de photos que l'on ne regarde quasiment jamais. Donc des photos qui sont stockées sur des disques durs, sur des ordinateurs. Et comme tout le monde le sait, ou pas d'ailleurs, un disque dur ou une clé USB par exemple. Une clé USB, c'est une durée en moyenne, une durée de vie de 5 ans. Donc en gros, c'est des choses qui vont un jour ou l'autre disparaître. Vous allez prendre votre disque dur, vous allez le brancher sur l'ordinateur, il ne marchera plus, vous aurez perdu toutes vos photos. Donc les photos que l'on estime être importantes, on va faire du tri et on va essayer de les imprimer comme on faisait au siècle dernier. Donc les avoir physiquement, déjà ça permet de garder seulement ce qui est vraiment important à nos yeux, et surtout après il y a une démarche d'albums créatifs, enfin, de faire des albums de voyages qu'on a fait ou autres. Bon, c'est très, très classique, ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est vraiment cette démarche d'essayer de vider tout ce qui est un petit peu en trop et de sauvegarder ce qui est important pour nous. Notre résolution suivante cette année, c'est de regarder plus de films. Oui. Alors plus de films, moi je me suis aperçu en fait que je ne regardais plus beaucoup de films. Pas du tout par manque de films, parce que j'en ai vraiment des tonnes d'avance à regarder, mais surtout par manque de temps ou enfin gestion du temps, comme on en a parlé juste avant, de rester un petit peu trop sur le net. Enfin bon. Alors j'ai l'occasion en ce moment, depuis 2 ans, de regarder pas mal de films, de blockbusters qui sont de plus en plus nuls, mais c'est affligeant. Donc on ne me force pas, hein, je les regarde parce que je le veux bien, mais je voudrais prendre du temps pour essayer de regarder au moins un film un peu plus intelligent par semaine. Voilà. Ouais, moi, c'est pas exactement. Enfin, mon plafond est un peu plus bas. Je pense que j'aime un peu moins les films que toi. Par contre, j'adore aller au cinéma. Et donc, je ne me mets absolument pas la résolution de voir un film au cinéma par semaine, parce que ça fait beaucoup trop en fonction des sorties. Mais voilà, voir 1 à 2 films au cinéma par mois, ça me ferait très plaisir. Une autre résolution que l'on a en commun, c'est cette année d'essayer de cuisiner plus. Ça fait déjà quelques années qu'on cuisine pas mal à la maison, on a lu des livres de diététique, on essaye vraiment de cuisiner des choses saines et équilibrées. Et puis voilà, cette année, on a envie d'étendre un peu notre horizon en essayant de nouvelles recettes, de nouveaux ingrédients, de nouvelles façons de faire. Voilà, donc on a pas mal de livres de cuisine, comme beaucoup de gens, et comme beaucoup de gens, les livres de cuisine restent dans la cuisine, et donc cette année on a décidé de prendre les livres, de faire les courses avec les livres, et de après faire les recettes à la maison, pour essayer d'apprendre à cuisiner, et aussi pour se faire plaisir, parce que on aime bien manger. On aime bien manger, et c'est vrai que souvent ce qu'on fait, on arrive assez bien à le réussir. C'est pour ça qu'on persévère. Des fois il y a des ratés, hein, c'est vraiment mauvais, mais c'est vrai que c'est assez rare, donc ça nous encourage à continuer dans cette voie. Et la dernière résolution dont on va vous parler aujourd'hui, c'est d'optimiser la maison. Alors pour tout vous dire, notre foyer, notre cocon, on adore le décorer, on adore l'aménager. Pour vous faire l'historique un petit peu, on est dans un appartement à la limite de Paris, où il y avait pas mal de pièces, et donc on a supprimé, on a enlevé tous les murs qui n'étaient pas porteurs. Ça dans un souci de bien-être, pour avoir des grands espaces. Voilà. Donc le point négatif, c'est qu'on a supprimé tout ce qui était placard et rangement. On a fait le choix de ne pas remplacer ça par des grosses armoires ou des meubles massifs. On est vraiment ravis de notre choix, mais ça nous oblige à être beaucoup
beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus sérieux au niveau du rangement. On y reviendra dans une prochaine vidéo sur les différentes règles et les différents choix qu'on a décidé d'appliquer pour avoir un certain équilibre et pas trop de choses dans la maison, dans tous les domaines, que ce soit au niveau d'habillement, au niveau de la vaisselle, enfin, voilà. On y reviendra. Voilà, juste disons que bien que le mot soit très galvaudé, on essaye d'avoir une maison, un style de vie minimaliste, et donc ça c'est un ongoing project, et ça nous oblige en permanence à optimiser les choses dans la maison. C'est tout pour cette première vidéo et nos résolutions 2015. J'espère qu'on va recommencer ça relativement bientôt, et comme on vient de vous le dire, on essayera de faire la prochaine vidéo un peu sur la maison, comment on organise, comment on range, comment on décore, voilà. Écoutez, j'espère à très bientôt. Au revoir les gens. Au revoir les gens.